Bonjour Stéphanie Nico, les Imaginales, c'est le dernier jour des Imaginales aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan à chaud de ces 4 jours aux Imaginales? On dit ça tous les ans, mais je crois que cette année particulièrement, on a vraiment eu de plus en plus de public. Je crois que c'était ça qui était frappant. C'est un public, alors la chaleur, l'enthousiasme, le bonheur des festivaliers, ceux qui viennent pour la première fois, qui découvrent, et ceux qui ont découvert il y a 1 an, il y a 2 ans, qui en amènent d'autres. Et je crois que là, on n'a jamais eu autant de monde dans les conférences sur les 3 premiers jours, et cette matinée le confirme, y compris sur des sujets parfois extrêmement pointus. On avait un public chaleureux, passionné. C'est un public qui commence à 14-15 ans, peut-être même en dessous, et qui va jusqu'à 80 et quelques années, les spinaliens, les spinaliennes, qui découvrent des littératures qu'ils ne connaissaient pas et qui visiblement les enthousiasment. Est-ce que vous êtes satisfaite des intervenants au cours des conférences, des débats? On aurait du mal à ne pas être satisfaite quand on est directrice artistique d'un tel festival, avec des écrivains qui nous viennent d'Australie comme Trudi Canavan, c'est quand même un des maîtres de la fantaisie mondiale. Yosh, écrivain de science-fiction cubain, vivant à Cuba et disant des choses incroyables, avec une liberté de ton et un courage pas possible, et une chaleur, une science-fiction passionnante qui nous parle d'extraterrestres et de blocus extraterrestre pour nous parler aussi de la situation de son île, et puis évidemment la marraine du festival Robin Hobb, et puis tous ces auteurs français. Je pense à Charlotte Bousquet, le coup de cœur du festival, les auteurs de romans historiques comme Roger Faligot, qui est quand même une pointure de la littérature en France. Je pense à plein d'autres, Frédéric Lenormand, et je pourrais citer des dizaines de noms. C'est-à-dire qu'on a vraiment aussi l'insertion du roman historique qui s'intègre merveilleusement aux côtés de la fantaisie, de la SF, du polar historique. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu ce mélange des littératures, des écrivains, des générations qui fait des Imaginales un festival où il se passe, il se dit plein de choses. Et puis aussi, je crois que ça, chacun peut le dire, alors je me laisserai aller un peu de plaisir. Je crois que la convivialité chez nous, c'est pas des paroles, mais c'est un vrai bonheur de festivalier. Et est-ce que vous avez eu un coup de cœur en particulier sur le festival? Est-ce qu'il y a eu un moment fort qui vous a marqué? C'est toujours difficile parce que si j'ai choisi 110, 120 invités plus les collaborateurs, puisque j'ai cette tâche et ce bonheur, bah c'est aussi que tous ces gens-là me paraissent passionnants. Alors il y a M. Pruvot, un universitaire, qui est venu pour nous parler d'un certain nombre de sujets un peu pointus et qui a passionné son public. C'était une curiosité, une rencontre un peu étonnante par intermédiaire, et finalement on découvre un homme universitaire qui pourrait être rébarbatif et qui est en fait passionnant. Voilà, ça c'est une surprise. C'est Sylvie Miller entre autres qui animait ce débat, et puis Yosh. J'ai connu Yosh alors qu'il avait quelques nouvelles seulement. Il était de passage au début du festival en 2003, il nous revient en 2011. Quel courage, quel enthousiasme, quelle chaleur et quelle passion pour son île. Yosh, oui, Yosh qui fait de la science-fiction pour parler de sa société. Ça, c'est un vrai coup de cœur cette année. Mais sinon, évidemment, Robin Hobb et sa nouvelle série. Et puis, je vous dis, le coup de cœur cette année, qui est en même temps le prix Imaginal, Charlotte Bousquet. Et puis toujours Jaworski avec son Gagner la guerre qui vient d'être édité en folio. Et puis plein d'autres auteurs. Je pense aussi à Samantha Bailly qui a obtenu le prix Imaginal des lycéens. Bon, je pourrais en parler des heures et puis je lasserai. Donc on se retrouve l'année prochaine avec une édition aussi forte. On essaye d'être toujours au moins aussi forte et peut-être même un peu plus. En tout cas, c'est du 31 mai au 3 juin 2012 qu'on se retrouvera à Épinal aux Imaginales. Bah, merci beaucoup Stéphanie Nico. Merci. Et puis bonne fin de festival. Merci beaucoup.